Alors on poursuit nos études de signes et on va s'attaquer à une autre famille, la famille des polynômes de second degré, déterminée par ax carré plus bx plus c, c'est la forme générale. On va voir en fait qu'en continuant à suivre notre trame, on va bien pouvoir s'en sortir, et à l'étape 3, l'étape du signe, on verra que pour cette famille, les résultats sont déjà connus. Bon, après on fera un parallèle de toute façon avec la représentation graphique de ce genre de fonction pour comprendre aussi la logique. Alors du coup, en première étape, on va regarder si on peut identifier assez facilement les valeurs de A, B et C. Alors, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que A ici vaut moins 1. On voit que B vaut 4 et que C vaut 5. Alors pour ça, je fais ça, c'est juste pour gagner du temps ensuite, lorsqu'on va appliquer certaines formules qu'on verra par la suite. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs interdites pour pour cette famille de fonctions? En fait, non. On prendra comme résultat qu'un polynôme est d'une manière générale défini sur l'ensemble des réels. Donc en fait, on ne va pas trouver de valeur interdite. Ensuite, l'idée c'est de trouver, encore une fois, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles cette courbe va couper l'axe des abscisses. Donc autrement dit, c'est poser la question de quand est-ce que la fonction est égale à 0. Quand est-ce que c'est égal à 0? Eh bien, c'est lorsque moins x carré plus 4x plus 5 est égal à 0. Et là, une petite remarque, parce qu'on voit quand même très souvent des gens partir dans des calculs de delta. Là, ce qu'on va faire juste après, le delta en fait qui nous permet de trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 dans le cas d'un polynôme du second degré. On voit très souvent des gens en fait partir dans le delta directement sans s'occuper de l'étape 1 ni du début de l'étape 2 en tout cas. En fait, pour que vous puissiez utiliser delta, en tout cas pour que ça ait du sens, il faut que vous posiez que vous attendez à ce que f de x soit égal à 0. Et ça implique que l'étude d'un polynôme qui vaut 0. Et bien, c'est à partir de là que vous avez tous les feux au vert pour pouvoir utiliser et dégainer votre delta. Delta, je rappelle, c'est b carré moins 4 AC. Et donc le fait d'avoir entouré déjà A, B et C peut nous permettre d'une part de gagner un petit peu de temps, puis aussi de faire un petit peu moins d'erreurs de calcul. On en voit quand même beaucoup ici. Alors le B carré, ce sera 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois A qui vaut moins 1, fois 5. Donc 4 fois moins 1, ça fera plus 4. Et fois 5, ça nous fera 20. Et donc là, on a un delta qui vaut 36 et qui est supérieur à 0, ce qui implique deux solutions, c'est-à-dire 2x qui vont rendre f de x égale 0. Alors quelles sont ces solutions? Eh bien on a x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, et on a x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous donne un x1 qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 4, moins la racine de 36 qui fait 6, moins 4 moins 6, moins 10, divisé par 2 fois moins 1, divisé par moins 2, moins 10 sur moins 2, ça nous fait 5. Et moins b, donc moins 4 plus 6, moins 4 plus 6, ça fait plus 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Alors à partir de là, eh bien en fait, on va pouvoir s'attaquer au signe. Comment est-ce qu'on peut le déterminer le signe? Soit vous retenez en fait le fait que ici dans le tableau, on va présenter en fait ces deux racines. Donc racine, c'est ce qui en remplaçant x ici par ses valeurs va rendre f de x égale à 0. Et en fait, de part et d'autre de ces racines qui seront mises dans le tableau, eh bien, on aura le signe de A, qui est ici négatif.
Soit vous retenez ça par cœur, ou alors en fait vous vous rafraîchissez 2 minutes la mémoire en n'oubliant pas qu'un polynôme du second degré c'est représenté par une parabole. Ici en l'occurrence on va avoir deux solutions qui sont -1 et 5, donc qui correspondent à ces deux endroits-là. Qu'est-ce qu'on voit en fait, même si ce n'est pas la représentation fidèle de cette fonction-là, en fait que de moins l'infini à 1, toutes les images sont négatives, entre les deux elles sont positives, et au-delà de 5 c'est de nouveau négatif. On peut aussi avoir ces images-là en tête, je trouve ça quand même plus concret, d'avoir une représentation en tête, ce qui nous permet de passer directement au tableau. Alors, à l'étape 1, on a établi qu'il n'y avait pas de valeur interdite, donc le domaine de définition c'est R entier, à moins que l'exercice vous restreigne le domaine de définition. En 2, vous avez travaillé pour trouver dans l'ordre x2 qui vaut -1 et x1 qui vaut 5, donc les valeurs qui annulent la fonction, pour lesquelles il n'y a pas de signe, et pour lesquelles donc je fais ce symbole. Et là, on va regarder le signe de f de x, et on a vu juste avant que c'était moins, plus,